Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Je suis le professeur Chen et ensemble, comme à notre habitude, nous allons observer les dynamiques de fond qui font se mouvoir le marché du Bitcoin, le comportement des participants. On va essayer de décortiquer un peu la blockchain de Bitcoin et d'en extraire des données qui vont nous permettre de comprendre mieux le monde dans lequel Bitcoin évolue. Aujourd'hui, on va avoir une analyse assez particulière qui va nous amener sur plusieurs pans des cycles de dynamique de la distribution notamment et de la rentabilité du marché du Bitcoin. Mais avant de commencer cette analyse, je vous rappelle que je suis en train de changer de chaîne et moi-même ainsi que Vincent Gann sommes en train de migrer notre contenu de la chaîne principale de Cryptost vers la chaîne de Cryptost Research. Donc ça vous engage absolument à rien d'autre qu'à soutenir, à vous abonner et à activer la cloche sur la chaîne YouTube de Cryptost Research, sachant que ces analyses restent absolument gratuites. Donc tous les mardis midi, vous aurez un technical briefing avec notre cher Vincent Gann et tous les jeudis, ou plutôt un jeudi sur deux, un jeudi toutes les deux semaines, un jeudi toutes les 2 semaines, eh bien vous aurez la fameuse et la unique en France, en exclusivité française, revue d'analyse on-chain avec moi-même le professeur Chen. Donc n'hésitez pas à aller suivre Cryptost Research sur les réseaux, à vous abonner, à activer la cloche, et on se retrouve pour les prochaines vidéos à partir du mois de février sur cette chaîne YouTube, évidemment en totale gratuité. Maintenant que ce petit point est fait, nous allons voir ensemble aujourd'hui plusieurs dynamiques intéressantes sur le marché du Bitcoin qui vont nous permettre de beaucoup mieux nous situer vis-à-vis des cycles de marché, que ce soit des bull market ou des bear market. Parce que si on regarde le cours du Bitcoin sur du court terme au cours de l'année 2023 et de l'année 2024, d'accord, on se rend bien compte manifestement que nous sommes sur une tendance haussière. L'année 2023 a été l'année de la reprise, l'année 2024 marque l'année des premiers, ce qu'on pourrait appeler les premiers pumps, avec la cassure des 30 000 $ qui nous a emmené quasiment jusqu'aux 50 000 $ avec une espèce de mèche qui est quasiment arrivée au 11 janvier à 48 000 $, donc très très proche des 50 000. Dans l'ensemble, c'est aussi une année qui marque l'approbation, ce même 11 janvier, des premiers ETF Bitcoin Spot qui vont avoir une influence non négligeable sur la liquidité, sur les volumes de transfert, sur l'économie de Bitcoin en règle générale. Et donc, au cours des dernières semaines, on a eu une belle correction qui était manifestement nécessaire. On l'attendait depuis un bon moment, des 45 000 $, 47 000 $ environ, jusqu'aux 38 000. On a effleuré les 38 000, on a touché les 38 500 $. Et depuis, on est en train de repartir légèrement à la hausse au cours des derniers jours. On est quasiment à 42 000 $ aujourd'hui, on oscille sur ces valeurs pour le moment. Un comportement qui est assez intéressant, mais quelqu'un qui regarde le graphique simplement comme ça, sur du court terme, sur les 2 dernières années, pourrait se poser la question, bah ouais, mais où est-ce que je me situe dans tout ça? Est-ce que vraiment je peux avoir un biais directionnel suffisamment intéressant? Comment est-ce que je fais pour avoir une vision à plus grande échelle de ce qui se passe sur le marché? C'est exactement le propos de ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va d'abord s'intéresser à la rentabilité du marché du BTC et ensuite on va s'intéresser à la manière dont cette rentabilité impacte le comportement des participants, notamment sur le comportement d'accumulation ou de distribution de certaines entités qui peuplent le réseau, qui composent la grande foule des participants qui sont intéressés à détenir et à trader du Bitcoin. Donc le premier graphique qu'on va voir maintenant, c'est le pourcentage de l'offre en circulation détenue en profit. C'est simplement le rapport du nombre de Bitcoin qui est détenu en profit sur la totalité de l'offre en circulation. Voilà. Donc c'est un graphique qui oscille entre des valeurs extrêmement hautes où vraiment on a énormément de profit et des valeurs extrêmement basses où on a très très peu de profit, où c'est quasiment la perte qui domine. Vous remarquerez que ça coïncide manifestement avec les croissances des marchés haussiers et les chutes des marchés baissiers. Donc quand on a une croissance de l'offre en profit, on a clairement un marché haussier qui est en train de se manifester, et une fois qu'on a une chute de l'offre en profit, on est dans un bear market qui va trouver son apogée et son point final quand on aura des valeurs statistiquement très faibles au niveau de l'offre en profit. Et voilà, donc ça c'est ce qui rythme manifestement les marchés du Bitcoin, ces sortes de vagues de l'offre en profit, du pourcentage de l'offre en profit. Donc ici les valeurs statistiquement élevées et faibles, elles ont été représentées comme au cours de toutes les précédentes analyses qu'on a fait par les écarts type à 1 au-dessus de la moyenne historique, donc en rouge, la moyenne historique étant en bleu, et par l'écart type A-1 sigma, qui donc représente lui le profit statistiquement faible. Dans l'ensemble, on peut remarquer qu'actuellement, au cours des dernières semaines, le pourcentage d'offres en profit il a atteint un seuil statistique de forte rentabilité,
au cours du mois de janvier. En fait, quand on était en train de toucher un prix d'environ 45-46 000 $, on était dans un état de profit statistiquement très très élevé. Et c'était un profil de profit qui était très similaire à ce qu'on a connu, notamment en juillet 2016, en juin 2019 et en août 2019. Donc à chaque occurrence d'une très grande reprise des prix avant qu'un bull market ne s'opère totalement. Ce qui nous pourrait suggérer avec une forte probabilité qu'on est dans cette étape non plus de early bull où on est sur la phase de reprise, ça c'était 2023, mais qu'on est bien sur la phase de mid bull où on est sur cette espèce de plateau qui va nous permettre ensuite de transiter vers la phase parabolique de notre marché haussier, où là on va avoir des très fortes et des très soutenues périodes de forts profits qui vont être rythmées par des moments où tout le monde va être en profit. Et bon, il y en a qui vont vendre un petit peu en profit et du coup ça va faire corriger un peu le prix, mais il y aura tellement de demandes que ça va par mesure arriver à faire monter le prix. On va prendre l'exemple du marché haussier de 2016-2017. On voit bien les périodes lors desquelles l'offre est extrêmement en profit, qui amènent à des phases de correction, qui vont ensuite amener à de nouvelles vagues de hausse, qui vont ensuite amener à de nouvelles vagues de correction, et ainsi de suite. Donc on voit bien ici qu'on arrive à identifier les phases de saturation du marché, qui emmènent ensuite le prix à corriger pendant un court moment, et ensuite à repartir parce qu'on est dans un marché haussier, et forcément il y a plus de demandes que d'offres, et à chaque fois qu'on va avoir une correction comme celle-ci, eh bien elle va être achetée par la plupart des participants, notamment à court terme, qui eux veulent se ruer le plus possible pour avoir le meilleur prix d'achat et pouvoir revendre avec un meilleur prix de revente plus tard. Et ensuite on va avoir la dégringolade, donc le moment où la saturation atteint son maximum, et boum, on descend, et une fois qu'on a atteint la moyenne historique, qu'on est descendu en dessous de la moyenne historique, on sait qu'on est manifestement dans un état de chute globale du profit latent et que c'est fini en fait, le bull market est terminé et nous sommes dans le début d'un bear market qui va du coup se prolonger jusqu'à atteindre l'extension la plus faible du marché baissier, un peu comme ce qu'on a connu notamment en septembre 2015 et pendant tous les autres marchés baissiers. Il faut savoir que dans l'ensemble, la rentabilité la plus faible qu'on ait enregistrée, c'est une rentabilité qui oscille entre 50 et 60% de l'offre en profit. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant les périodes où on a à peu près la moitié de l'offre en circulation qui est détenue en profit, donc aussi la moitié de l'offre en circulation qui est détenue en perte, eh bien c'est un moment où on arrive vers des bottoms de marché. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était au niveau des 45-46 dans un état de profit très important qui coïncide avec les phases qu'on a pu connaître précédemment avant les grandes périodes de bull market, et ça amène toujours manifestement cette grande phase de profit à une prise de profit de la part de certains acteurs. Cette prise de profit, évidemment, c'est la pression de vente, et quand il n'y a plus suffisamment de pression d'achat parce qu'on est proche d'un sommet local et que ça compense pas la pression de vente, et ben on a une correction. Et c'est exactement ce qui vient de se passer, voilà. C'est aussi simple que ça. On peut observer quelque chose de très similaire au niveau de l'offre des investisseurs à long terme. Juste lire le texte pour vous permettre de bien comprendre. Lors de ces périodes, celles dont on parlait juste avant, les périodes de très forte rentabilité, l'excès de profit des détenteurs de Bitcoin, il engendre une saturation du marché, ça engendre un mouvement de prise de profit qui provoque une correction du prix à court terme. C'est exactement ce qu'on venait de dire. Et on retrouve une structure semblable au niveau des investisseurs à long terme. Donc la métrique que vous voyez ici, c'est le pourcentage d'offres en profit détenus par les investisseurs à long terme. Donc le rapport des BTC détenus en profit par les LTH sur l'offre qui est détenue dans ce groupe en règle générale. Donc on voit bien que au niveau de la cassure des 35 000 $ environ, eh bien l'offre des investisseurs à long terme est rentrée dans une phase de profit latent très important qui coïncide encore une fois avec juin-juillet, disons-le, 2016, juin-juillet, disons-le encore une fois, 2019 et août 2020. Donc on est sur les mêmes niveaux de profit statistiquement élevés, mais on n'est pas encore totalement dans le bull market, parce que si on était vraiment dans un bull market, on verrait que l'offre des investisseurs à long terme, elle est très proche de 99%, elle s'approche le plus possible, elle tend vers 100%, parce que la majorité des personnes qui ont acheté des bitcoins depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans sont en profit manifestement quand le prix dépasse un ancien ATH. Sachant que l'ancien ATH, aujourd'hui, il est à peu près à 60 000 $ et notre prix actuel se situe à 42 000 $. Donc on n'est plus très loin. On n'est plus très loin, mais on voit bien qu'on est encore dans la phase de mid-bull. Voilà, c'est important de le noter. Et ces périodes, elles sont aussi importantes pour autre chose. Elles sont intéressantes et elles sont importantes parce que ce sont des périodes qui, historiquement, marquent des périodes, comme on l'a vu, des épisodes de ralentissement du prix, mais c'est aussi des périodes qui sont catalysées
donc qui sont améliorés, qui sont poussés vers le ralentissement du prix à cause d'une phase de distribution à grande échelle de ce qu'on appelle l'offre ancienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jargon? Qu'est-ce que c'est que l'offre ancienne? L'offre ancienne, c'est simplement les bitcoins qui sont détenus depuis plusieurs années, depuis très longtemps sur la blockchain et qui sont dormants. C'est des bitcoins qui ont été accumulés au cours des derniers cycles et qui sont dormants, immobiles, qui ne bougent pas, mais qui ont une très très grande rentabilité latente. Et c'est exactement ce type de bitcoin qu'on va voir être distribué, être vendu durant les phases avancées des bull market, et donc pendant les périodes de mid-bull comme ce qu'on voit actuellement, eh bien on voit qu'on arrive à un plateau sur l'offre qui est très très ancienne. Alors pour faire simple, ce graphique il vous présente la part de Bitcoin dans l'offre en circulation totale en fonction de leur âge, ce qu'on appelle les bandes d'âge de l'offre en circulation d'une certaine façon. Plus les couleurs sont chaudes, plus on va avoir des bitcoins qui sont très peu âgés, qui vont être âgés de 24 heures à quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et plus les couleurs sont froides, plus on va tendre vers des bitcoins qui eux sont détenus depuis plusieurs années, sachant que les bitcoins qui sont en jaune, en général, si c'est en jaune, ça va être âgé d'à peu près 1 ou 2 ans, et dès qu'on tend vers du vert, ça va être de 3 ans, 3, 5 ans, 5, 7 ans, et plus de 7 ans jusqu'à aller à 10 ans, et même plus évidemment. Dans l'ensemble, ce qui est important de noter ici, c'est que lorsqu'une portion suffisamment importante de l'offre en circulation devient vraiment très profitable, eh bien il y a une incitation à la prise de profit, donc à la dépense. Évidemment. Et à partir de ce moment-là, on peut noter d'abord un plateau, puis ensuite une chute drastique de l'offre dite ancienne, qui est restée en dormance depuis plusieurs années. C'est exactement qu'on se voit au niveau du mid-bull ici en juin. L'offre ici, si vous regardez seulement la partie verte, on voit qu'on a une croissance importante au fur et à mesure que le bear market se produit et qu'il y a une accumulation des pièces dormantes au fur et à mesure des plusieurs années. Et là, on a un plateau. Et ensuite, on a une diminution graduelle parce que cette offre est vendue à profit lors des phases paraboliques des bull market. On a exactement la même chose en août 2020. On a un plateau et puis on commence à avoir une diminution et l'offre ancienne est distribuée pendant la hausse jusqu'au sommet. Et on commence à voir quoi en ce moment? On commence à voir exactement la même chose. Donc c'est assez important. On commence à voir une phase de plateau et une potentielle diminution de l'offre à long terme, de l'offre qui est âgé en général de plus de 2 ou 3 ans, qui a été acheté au cours des derniers cycles. Donc là, si on est en 2024, l'offre de 2 ou 3 ans, c'est l'offre qui a été achetée entre 2021 et 2022. Donc c'est l'offre qui date du bear market de 2021-2022. En gros, là, ce qu'on est en train de voir, c'est des bitcoins qui sont vendus, qui sont âgés d'au moins, qui ont été accumulés au moins pendant ce bear market, voire plus tôt. Donc c'est des bitcoins qui ont une forte rentabilité, à part si évidemment c'est un bitcoin qui a été acheté au niveau des 50 000 ici. Bon, il est encore en perte, mais je vois pas une entité vendre un bitcoin acheté durant le bear market de 2021-2022 à 50 000 $, le vendre en ce moment à perte, alors qu'on est pertinemment sur une reprise de tendance haussière. Autant attendre et autant je vois pas du tout l'intérêt de le vendre maintenant. Et d'ailleurs ça se voit, hein, la majorité des bitcoins qu'on voit actuellement sur la chaîne sont des bitcoins qui sont vendus à profit. Il y a très peu de bitcoins vendus à perte, et vraiment, à part si on a besoin immédiat de liquidité et qu'il faut absolument vendre ses avoirs et vendre ses bitcoins, autant attendre quelques mois et pouvoir le vendre en profit une fois que le prix aura cassé les 50 000 $, peut-être en 2024, peut-être en 2025, ça je ne peux le prédire pour l'instant. Dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette distribution cyclique, c'est le mécanisme par lequel l'offre des investisseurs à long terme et des hodlers, elle est vendue à profit aux nouveaux entrants durant les phases avancées des marchés haussiers. Et tout nous porte à croire que nous sommes actuellement au tout début de cette phase de distribution. C'est très très important à observer et c'est vraiment un signal très très encourageant quant à la tendance haussière à venir pour l'année 2024. Donc c'est aussi une très bonne manière de clôturer le premier mois de l'année, le mois de janvier, avec cette vidéo, et de donner un peu d'espoir sans en donner trop. Évidemment, il faut toujours avoir une forme de réserve et essayer de comprendre ce qui se passe, le but étant d'avoir le plus d'informations possible pour prendre les meilleures décisions selon votre profil d'investisseur. N'allez pas faire du all-in et du FOMO à cause de cette vidéo, ce n'est absolument pas ce que je vous recommande de faire. On a parlé de distribution des anciens bitcoins. Et la conséquence nécessaire de cette distribution des anciens bitcoins, c'est évidemment un rajeunissement de l'offre. Une offre qui était très ancienne, qui va à nouveau circuler et s'échanger entre les spéculateurs à court terme à un rythme relativement rapide. Donc parallèlement
à la diminution de l'offre ancienne, on va observer une hausse de l'offre à court terme, notamment via ici les bitcoins détenus par les investisseurs à court terme, donc le nombre de bitcoins âgés de moins de 155 jours selon les données de Glassnode. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est une hausse notable de l'offre des investisseurs à court terme qui est visible depuis peu. Ça signale à la fois un rajeunissement important, donc le fait qu'ils commencent à avoir des bitcoins anciens qui sont dépensés, qui sont remis en circulation, mais ça signale aussi une forte demande d'achat de la part de ce groupe, parce que c'est quand on a une grosse hausse de l'offre à court terme qu'on sait, ou du moins une hausse significative de l'offre à court terme, qu'on sait qu'on a une demande à court terme. Comme on le voit au niveau de chaque bottom, on a toujours un pic de l'offre à court terme parce que c'est un moment où il y a de l'accumulation à court terme. Donc cette hausse continue de l'offre à court terme, eh bien elle est assez intéressante à observer et elle va potentiellement se développer à la suite. Ce qui est possible de prévoir, c'est ce qu'on a vu pendant les précédents cycles, c'est-à-dire une hausse continue de l'offre à court terme qui va, à mesure que le marché haussier se développe, progresser dans sa phase la plus avancée, et elle va augmenter. Les bitcoins les plus jeunes vont être de plus en plus nombreux parce que tout le monde se rue et beaucoup de bitcoins circulent, donc beaucoup de bitcoins sont très très jeunes, jusqu'à ce qu'on atteigne le climax, le zénith, l'ATH, et à partir de ce moment-là, on va retomber dans une diminution de l'offre à court terme parce que de moins en moins de bitcoins vont circuler, on va tomber dans une zone où le hodling et l'accumulation à long terme dominent, et il y a beaucoup de participants qui vont quitter la chaîne, et donc il y aura beaucoup moins d'activité, beaucoup moins de bitcoin très très jeunes. Donc l'offre à court terme à ce moment-là, elle se mettra à chuter, ce qui va signaler la capitulation des spéculateurs, le lancement de la phase de maturation et de hodling, ce qui est caractéristique des marchés baissiers du bitcoin. Donc voilà les dynamiques cycliques qu'on observe au cours des différents cycles haussiers et baissiers du bitcoin, et cette fois-ci ne fait pas une exception. L'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais elle rime avec suffisamment d'importance pour que ce soit reconnaissable et qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on se situe dans une analyse cyclique du marché pluriannuel des crypto-monnaies. Je trouve ça juste passionnant. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si jamais elle vous plaît et que jusque-là vous suivez, que vous trouvez ça pertinent, n'hésitez pas à partager, à mettre un like, à vous abonner, évidemment. En plus des observations qu'on vient de provoquer, on peut aussi observer des pics de ravivement de l'offre de Bitcoin âgée de plus d'1 an. Notamment au cours de la dernière semaine, on a pu observer quasiment plus de 15 000 Bitcoins qui étaient assez âgés, assez anciens, qui étaient âgés entre plus d'1 an et plus de 5 ans, la majorité d'entre eux, donc 15 000 de ces anciens bitcoins qui ont été remis en circulation. Si on fait un rapport vis-à-vis des anciens cycles, on se rend compte que ça équivaut notamment au niveau de rajeunissement des bull market de 2016-2018 ou de 2020-2021, mais aussi des capitulations à grande échelle en fin de bear market, comme ce qu'on a pu connaître en novembre 2019 et en novembre 2023. Donc encore une donnée qui nous confirme qu'actuellement, on a un taux de ravivement, un taux de rajeunissement de l'offre ancienne qui est assez élevé. Évidemment, il n'est pas proche de valeurs manifestement extrêmes. On est encore au tout début de ce comportement de distribution cyclique. Mais c'est important de voir qu'on a les preuves aujourd'hui du fait que ce comportement est à l'œuvre et que du moins il est dans ses débuts, il est dans ses prémices. Et donc ça nous indique qu'on est en train de s'inscrire dans une phase cyclique de marché haussier qui est celle du mid-bull, qui va nous préparer tranquillement pas vite pour la phase parabolique qui devrait arriver en fin d'année 2024, peut-être année 2025 si on respecte la temporalité des cycles précédents. La dernière observation de cette analyse on-chain, c'est une observation qui a trait non pas à la distribution mais à l'accumulation, parce qu'on peut observer quelque chose d'assez intéressant au niveau des entités qui détiennent plus de 1000 bitcoins sur leur wallet, ce qu'on appelle les baleines. Une des réponses les plus curieuses du marché face à l'approbation des Bitcoin ETF, enfin des ETF Bitcoin, et du coup de la correction qui s'est manifestée, c'est une divergence très très forte dans le comportement d'accumulation des entités. Donc on a énormément d'accumulation de la part des gros portefeuilles, alors qu'on a une forte distribution de la part des petits portefeuilles. Vous avez peut-être vu ces données passer. Si vous faites partie évidemment de Cryptos Research, vous êtes au courant depuis longtemps parce que c'est quelque chose qu'on monitore quasiment toutes les semaines. Et sinon, sur le profil Twitter, normalement, vous avez dû voir cette information passer. Je l'ai fait circuler il n'y a pas si longtemps. En tout cas,
En nous attardant sur le comportement des baleines, on peut remarquer une très forte croissance de leur nombre au cours des dernières semaines. Ça nous indique qu'il y a une portion assez fortunée des participants qui a décidé d'accumuler un maximum de Bitcoin. La question c'est de savoir est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ignore ou est-ce qu'ils anticipent simplement le marché haussier à venir. J'ai pas la réponse à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on observe lors des bull market, c'est une accumulation pendant la phase de mid-bull et l'accélération de la part des whales. C'est ce qu'on a pu observer entre les mois de mai 2015 et juin 2016 à peu près, puis ensuite entre les mois de janvier 2020 et décembre 2020, pendant toute l'année 2020 quasiment. Donc on a une forte accumulation pendant la phase de mid-bull, puis ensuite pendant la phase d'accélération, et ensuite pendant la phase parabolique la plus importante, on a une forte période de distribution. Donc on a une accumulation à des prix bas et on a une distribution à des prix hauts, ce qui paraît évidemment très logique, hein. Il faut acheter bas et vendre haut pour générer un maximum de profit. Et c'est exactement ce qu'on peut observer pendant les deux cycles précédents, donc très forte accumulation, puis ensuite une fois qu'on atteint des sommets, hop là, grosse distribution, prise de profit. Et c'est, pourquoi pas, ce qu'on pourrait commencer à voir avec vraiment une inversion de la tendance sur le nombre d'entités qui détiennent plus de 1000 bitcoins, le nombre de baleines, au fur et à mesure des dernières semaines en fait. Là on voit qu'on a vraiment une phase d'accumulation qui a commencé à peu près au milieu de l'année 2023. Et puis là on est en train vraiment d'accélérer. Si je zoome sur les dernières données, vous allez voir c'est vraiment sans équivoque. Depuis qu'on a eu la correction ici avec le 11 janvier, je prends la date du 11 janvier vraiment pour vous montrer un prix de 46 000 $ pour un bitcoin et 1480 whales, donc 1480 entités qui détiennent plus de 1000 bitcoins. Ça c'était le 11 janvier. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, le prix a corrigé et est passé vers les 38 et aujourd'hui il est à 42 000, à 43 000 à peu près. On est à 1563 nombres de baleines. Donc on a quasiment plus de 80 portefeuilles qui ont accumulé au moins, qui ont dépassé le seuil de détention des 1000 bitcoins au cours des 2 dernières semaines, donc qui ont vraiment très très bien accumulé tout au long de la récente correction. Donc ça c'est un comportement d'accumulation qui n'est pas seulement fort, c'est un comportement d'accumulation qui est extrêmement intense. Et ça peut donner des idées à certains, parce que si on voit un optimisme comme ça de la part d'entités qui historiquement ont quand même eu des bons trades sur Bitcoin et brassent quand même plusieurs millions en portefeuille, on peut se dire que c'est pas tant déconnant de commencer à avoir un comportement similaire. Évidemment, ce n'est pas un appel à la spéculation. Vous devez respecter vos profils d'investisseurs, vos stratégies et ne pas risquer plus que ce que vous êtes autorisé à perdre, si je puis dire. N'allez pas all-in, n'allez pas FOMO juste parce que vous avez vu ces données. Ce sont des données très encourageantes, mais encore une fois, il faut les prendre avec des pincettes et ne pas oublier que chaque entité a sa stratégie. Petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir. Finalement, les données de cette semaine, elles indiquent quoi? Elles indiquent que le pourcentage d'offres en profit, il a atteint un seuil statistique de très très forte rentabilité au cours du mois de janvier. Ce profil de profit-là, c'est un profil qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir pendant les phases de mid-pool de juin 2016 et juin 2019 et août 2020. Donc l'excès de profit des détenteurs de BTC, il a finalement engendré cette saturation du marché et un mouvement de prise de profit qui a provoqué une correction à court terme comme on a pu le voir. Mais ça aussi provoquer le début de notre fameuse phase de distribution de l'offre ancienne, qui est caractéristique des marchés haussiers et qui a commencé à se manifester, notamment avec plus de 15 000 bitcoins âgés de plusieurs années qui ont été dépensés à la fin du mois de janvier. De leur côté, les portefeuilles qui détiennent entre 1000 et plus de 10 000 bitcoins, ce qu'on regroupe sous la qualification de baleine la plupart du temps, eh bien ils ont repris une activité d'accumulation extrêmement intense depuis que le cours du bitcoin a corrigé après l'annonce de l'approbation des ETF le 11 janvier. Voilà qui fait le tour de l'analyse on-chain de la semaine 5. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle sera toujours aussi pertinente que les autres vidéos précédentes. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations et meilleures annotations, je vous invite à lire évidemment l'article d'analyse on-chain qui est disponible directement sur le site de Cryptost, parce qu'il y a énormément d'informations que vous pouvez aller puiser ici, et puis même le fait d'avoir des annotations sur les graphiques, vous avez été nombreux à me dire que ça vous aide quand même bien à vous représenter les dynamiques en cours. Évidemment, si vous êtes sur Twitter, je vous invite à suivre le Twitter de Cryptos Research, à suivre le Twitter de moi-même ProfChain, à aller lire ce petit thread et pourquoi pas à le liker et à le partager si ça vous a plu. N'oubliez pas que la migration en cours va nous permettre d'envoyer les vidéos d'analyse on-chain non pas sur la chaîne YouTube de Cryptost mais vers la chaîne YouTube de Cryptos Research. Donc à partir du mois de février, c'est bien ici que vous retrouverez
un jeudi sur deux, les vidéos d'analyse on-chain de manière gratuite. N'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous voulez aller encore plus loin, avoir encore plus d'accompagnement, évidemment, je vous invite à aller rejoindre le fameux site de Cryptos Research, de la communauté Cryptos Research, où on vous propose tous les jours des analyses sur l'analyse on-chain, sur l'analyse technique, sur des airdrops, sur des stratégies de DeFi, sur de la mise en pratique avec notamment du montage de nœuds ou de l'éligibilité à des airdrops, comme je l'ai dit précédemment, des rapports crypto hebdo. Vous avez une librairie pour récupérer tous les documents et tous les contenus qu'on a pu créer depuis les années qu'on essaie d'abreuver notre communauté. Évidemment, la communauté, même si elle est privée, elle est très bienveillante. On est de plus en plus nombreux. Je pensais pas d'ailleurs qu'on serait aussi nombreux au début de l'année 2023, donc ça me fait plaisir pour ceux qui regardent la vidéo et qui font partie de Cryptos Research de vous voir de plus en plus nombreux. J'espère que ça vous plaît toujours plus et n'hésitez pas à nous donner les meilleurs avis. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté Cryptos Research, vous pouvez appliquer le petit code de réduction de 20% avec le code PROF20 ici présent pour votre premier mois d'abonnement. Donc vous avez 20% de réduction histoire de tester le produit et de voir si ça vous convient. Si ça vous convient pas, il n'y a pas de souci, vous serez remboursé. Si ça vous convient, vous aurez économisé 20% sur votre premier mois. C'est très bien comme ça. C'était ProfChain. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était pertinente. On se retrouve dans 2 semaines sur la chaîne YouTube de Cryptos Research.